les héritiers peuvent renoncer à l'héritage. Si aujourd'hui les héritiers, et tous, sont prêts à revendiquer cet héritage-là, c'est qu'il est positif. J'en viens aux questions matérielles et immatérielles. Mais sauf que ces héritiers, ils sont plus focalisés sur le fait que celui qui a été choisi n'est pas l'héritier légitime et légal. Oui, mais Fabrice, je reviens au point. Oui. Un bilan, c'est de l'immatériel et du matériel. Oui, des opposants en prison, des journalistes en prison. Le matériel, on a parlé de 1000 le matériel est par essence objectif, visible, palpable. Oui. L'immatériel est par essence subjectif. Chacun l'analyse suivant sa perception personnelle. Si aujourd'hui des journalistes se sont retrouvés en prison et libérés, si aujourd'hui des opposants politiques se sont retrouvés en prison, si aujourd'hui, on a un candidat qui est en prison. Oui, mais justement, un candidat qui est en prison. On ne le souhaite jamais de voir un Sénégalais en prison. Qui plus est, et tous les deux sont des leaders de l'opposition, sont des collègues de service, l'un collègue de service toujours, l'autre ancien collègue de service. On ne leur souhaite pas. Et je prie, du point de vue humanitaire, pour qu'eux-mêmes se retrouvent en liberté. C'est le cœur qui parle. Oui, mais justement, on ne peut pas délier le cœur dans tout ce que l'on fait. Mais justement, ce candidat à l'élection présidentielle prisonnier, je vais vous surprendre. Oui. Et j'aurais préféré pour qu'il soit libéré, se prononcer, aller à l'encontre des Sénégalais et leur parler. C'est ce qui va permettre aux Sénégalais d'apprécier au regard de ce qui est attendu d'un chef d'État, qu'est-ce qu'il faut pour en réalité prendre la décision de voter pour ou non un candidat. Donc vous voulez qu'il soit libéré? Maintenant, est-ce que vous êtes pour deux raisons. Que Diomaye Faye soit libre? Pour deux raisons. La première, votre candidat a le droit de faire campagne en tant que candidat, lui aussi qu'il est justement. Pour deux raisons. Pour deux raisons. L'une est simplement humanitaire. L'autre est politique. En tant qu'humain, je ne suis jamais à l'aise de voir, surtout une personne que je connais personnellement, se retrouver entre les mains de la justice. Disons, au plan humanitaire, j'aurais préféré pour qu'il soit libre. Au plan politique également, je préfère qu'il soit libre. C'est là où... Maintenant, justement, entre cette liberté-là, la décision... Justement, j'en reviens aux 3 points, au troisième point. Pour cette raison que je ne maîtrise pas, c'est cette raison judiciaire et juridique sur laquelle, disons, les juges se sont basés pour ne pas lui accorder cette liberté provisoire. C'est cette raison aujourd'hui qui m'attache à ce que je ne puisse pas avancer sur mon bon vouloir de voir libre et se prononcer aux yeux des Sénégalais. C'est là où ils se rendront compte que la charge de président de la République appelle des compétences, une posture que je ne trouve nulle part dans ce qu'un autre candidat que celui du président, du Premier ministre Amadou Ba. Vous semblez surévaluer votre candidat, c'est normal. Vous le faites, c'est normal, mais aussi en face, il n'y a pas que des tourés, il y a d'anciens premiers ministres. Oui, bien entendu. Il y a quand même des médecins qui ont fait leur preuve. Bien entendu. Il y a Bassirou Diomaye Faye, qui est un inspecteur des impôts et domaines, comme le candidat de Benno Bokk Yakaar, pas plus, pas moins. Pas plus, pas moins. Comme moi-même. Comme vous. Comme moi-même. Mais pas plus, pas moins, je veux dire. Justement. Mais pourquoi est-ce que vous pensez que lui, il a... Fabrice, aujourd'hui, le Sénégal est dans un contexte interne et international particulier qui nécessite une certaine dextérité dans la gestion des affaires publiques et dans la conduite de cette pirogue gale appelée Sénégal. L'expérience de la gestion des affaires publiques à un certain niveau est d'une importance telle qu'on ne peut pas l'occulter dans le choix d'un candidat à une élection présidentielle. Le parcours d'un homme, sa posture et les résultats obtenus dans chaque étape de son parcours doivent être analysés en profondeur pour que les Sénégalais se rendent compte. Et je le disais la fois dernière, que si les Sénégalais savaient 10%
de ce que nous, qui avons travaillé avec lui, savons de Amadou Ba, 90% des Sénégalais allaient porter leur choix sur lui. Et pourtant, vous pouvez porter votre choix sur Bassirou Diomaye. Vous avez travaillé avec lui. Je dis, il a cette compétence. Je reprends ce que j'ai dit. Si les Sénégalais savaient 10% de ce que nous savons de Amadou Ba, qui avons réussi à travailler avec lui, 90% des Sénégalais allaient le porter comme président de la République. Nous sommes tous inspecteurs des impôts de l'impôt. J'en suis un. Donc s'il faut être inspecteur des impôts pour être choisi, je serai candidat. Ce n'est pas, justement, ce n'est pas la posture. Maintenant, venons-en aux qualités que je retrouve aux candidats, qui constituent des avantages comparatifs face à tout autre candidat. C'est un peu l'état d'esprit de l'homme. Et partons de là pour aboutir aux résultats qu'il a obtenus au niveau de la Direction générale des impôts et des domaines, au ministère des Finances, des Affaires étrangères et présentement. Parlons de la posture de l'homme. Parlons du caractère posé de l'homme. Dans le contexte aujourd'hui que nous vivons, de quoi nous avons besoin? De quelle nature de président de la République nous cherchons? Justement, c'est là où j'invoque l'anecdote que je raconte très souvent au premier jour de ma rencontre avec Amadou Ba, qui disait lui qu'il ne cherchait pas à être une tête visible, mais cherchait à être un cœur, l'organe qui irrigue tous les autres organes sans être visible. C'est le caractère utile et utilitaire qui est plus important chez lui que toute autre chose. Cela démontre de l'état d'esprit de l'homme, du cadre supérieur de l'administration, qui très souvent, dans sa posture, cherche plus à être utile qu'à être visible. Et c'est utilité dont nous avons besoin pour porter le Sénégal. Et dans son parcours, vous avez vu qu'il a eu à réaliser un certain nombre de choses, mais sans bruit. Dans son parcours ou dans cette période où il a réussi à gérer la Direction générale des impôts et des domaines, de 2013 à 2016 à 2013, autant pour moi. De 2006 à 2013, il a réussi à multiplier par 3 les recettes de la Direction générale des impôts et des domaines. Il a réussi à travers un système de management inclusif et participatif, à attirer plus jeunes métiers extérieurs à la DGID. Il a réussi à faire confiance en des jeunes. Il a réussi à concevoir et par utilisant cette jeunesse et l'expérience de ses anciens, un plan stratégique de l'administration fiscale. Nous avons été dans cette période, la première administration a signé un contrat de performance. Il a réussi à mettre en place le premier système intégré de gestion des taxes, qui est un outil numérique. Il a réussi à, disons, une chose de particulier et d'intéressant. Dans cette période-là, nous avons le syndicat des agents des impôts de domaine et le syndicat le plus tumultueux. Et vous y étiez, vous? Bien sûr, puisque étant agent. Vous avez même signé l'acte de naissance du parti Pastef. Oui, justement, cette question, j'ai répondu à cette question dans les interviews passées. Mais revenons